Ce soir, je voulais partager ce passage de l'Écriture dans Acte 26. Vous pouvez déjà commencer à attraper ce chapitre 26 du livre des Actes. Parce que je me rends compte qu'avec le temps, eh bien, tout chrétien que nous soyons, quel que soit notre cheminement avec le Seigneur, eh bien, il est assez facile de mettre un petit coup d'œil dans le rétroviseur et nous le faisons. Et il faut le faire de temps en temps. Il ne faut pas vivre avec ce qui est derrière nous, mais c'est bon à un moment donné de regarder en arrière et de se dire, bon voilà, voilà ce qui s'est fait, voilà ce qui s'est passé. Et finalement, avec une certaine honnêteté, je ne sais pas si vous aurez ce jugement sur nos vies passées, sur chacune de nos vies passées, eh bien, on peut se dire combien de fois, finalement, j'ai bâti avec mes propres matériaux, avec mes propres forces. Et quand on dit bâtir avec ses propres matériaux et ses propres forces, eh bien, on voit toutes les fois où on s'est épuisé dans une action pour le Seigneur, alors qu'il aurait fallu qu'on bâtisse avec le Seigneur. Comme il est dit dans le psaume 119 au verset 18, « Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et pourquoi je pense à ce verset? Je cherchais ce verset qui nous parle vraiment à un moment donné de regarder avec admiration, avec envie, avec désir, eh bien, la loi de Dieu, la parole de Dieu, parce que, eh bien, au travers de cela, nous le savons, le Seigneur est celui, eh bien, qui veut nous mener dans sa direction, cette direction qui est la direction divine. Et quand on parle avec quelques détracteurs, parce que quand on rend témoignage des choses, eh bien, bon, il y a des fois, effectivement, c'est des gens qui ont vraiment cette soif, et donc on parle, et puis le Seigneur met les paroles dans notre bouche, et on déroule comme cela, et gloire à Dieu pour ces moments, mais il y a des fois, eh bien, c'est plutôt presque un combat, et on parle avec des gens qui ont envie de débattre, et j'ai l'occasion comme cela, d'échanger avec une personne en particulier qui, euh, qui néglige complètement la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, il s'attache effectivement à quelques attributs divins, à quelques attributs qui viennent de la parole de Dieu, c'est vrai, ou quelques manifestations, ou quelques éléments glorieux de la création divine, etc. Et en fait, parce qu'il ne connaît pas le Seigneur, il ne connaît que quelques éléments de sa manifestation, et bien en fait, on peut partir dans des discussions sans fin comme cela. Mais la réalité, c'est que Dieu, au travers, oui, c'est vrai, de nombreux hommes qui ont été parfaitement inspirés, eh bien, a donné toute cette cohérence à celle qu'on appelle la parole de Dieu. Et vous savez, on aura beau chercher, et même des hommes dans des religions autres ont cherché à démontrer l'imperfectibilité de la Bible telle qu'elle est aujourd'hui, et ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Je pense en particulier à un homme qui était brillant dans son domaine, deux hommes en particulier, tiens, je pense à un autre aussi, mais le premier, il était, comme on dit, major de promotion dans sa religion, dans l'islam. Et il était tellement brillant, ce jeune homme, un des imams de sa communauté a dit, mais toi, tu es brillant, tu as quelque chose de plus que les autres. Alors, je vais te donner une mission, et tu compteras pas ton temps, tu compteras pas ce dont tu auras besoin. Je pourvoirai à chacun de tes besoins, mais tu vas prendre ce livre. Il voulait même pas saisir la Bible. Mais il lui a dit, tu vas prendre ce livre et tu vas l'étudier autant que tu as étudié le Coran. Et tu vas démontrer vraiment ô combien il y a forcément des erreurs. Parce que nous le savons, nous le savons. Mais qu'est-ce que l'homme sait? C'est pas grand-chose. Nous le savons, eh bien nous croyons en tout cas, et nous avons cette certitude en nous, dans notre dogme, euh, dans notre religion. Nous savons que c'est l'islam qui est la vérité. Donc forcément, tu vas trouver plein d'erreurs là-dedans. Et cet homme brillant à décortiquer la Bible, mais plus il plongeait ce regard dans la Bible, avec crainte au départ, parce que pour lui, il se disait quelque part que c'est un livre saint. Et il était tellement érudit dans l'islam qu'il connaissait les origines de l'islam, et notamment les origines, j'ai envie de dire, bibliques de l'islam. Je ferme cette parenthèse. Et donc, du coup, plus ça allait, et plus il était controversé, parce qu'il notait bien quelques petits détails. Mais son cœur était en train de rencontrer le Sauveur. Et il a rencontré le Sauveur. Et cet homme, eh bien, à un moment donné, il s'est dit, mais je suis obligé de consigner ce que j'écris. Alors il consignait, mais il le cachait parce que son imam venait et dit, alors, t'en es où? Tu avances, tu avances. Oui, oui, j'avance, j'avance. Et il avait la crainte de cet homme parce qu'il était violent.
Mais dans son cœur, ce qui avançait, c'était le processus du salut dans son cœur. Alléluia. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Simplement pour vous dire que oui, le Seigneur, celui qui veille, il veille. Et sa parole, même si elle est écrite par, eh bien, je crois une quarantaine de souvenirs d'auteurs différents, il n'y a qu'un seul esprit qui a présidé à l'écriture de la parole de Dieu au travers des siècles, et il y a cette cohérence et cette concordance parfaite. Parce qu'il en va de la parole de Dieu pour chacune de nos vies. Pour cette relation transversale, ça veut dire avec nos concitoyens, avec les hommes qui nous entourent, voilà, avec toute l'humanité. Eh bien, la parole de Dieu, elle est là, elle donne les règles que Dieu a établies pour cela. Et pour notre relation verticale, le Seigneur a pourvu de manière tellement parfaite à nous révéler toute son œuvre. Et c'est pourquoi eh bien, Dieu a veillé sur sa parole. Alors, je voudrais qu'on voit eh bien, ce qui précède, au travers de ce texte que je vous disais de Acte 26, ce qui précède eh bien, cette rencontre avec notre Seigneur. On va voir l'avant. Et donc, Acte 26 nous parle bien sûr de ce moment particulier où Paul va se retrouver devant Agrippa, parce que, fort là encore de sa religion qu'il estimait au plus haut point, puisqu'il était parfaitement érudit dans le schéma du pharisianisme et dans la connaissance des textes anciens, eh bien, Paul va se retrouver en fait à être un persécuteur de l'Église, parce que dans un premier temps, il considère les chrétiens comme étant une secte. Donc du coup, il va employer son zèle, qu'il pouvait avoir un zèle aveugle, eh bien, à lutter contre l'Église. Et donc, après ces premières années de lutte contre l'Église, bien sûr, il rencontrera le Seigneur Jésus, ça vous le savez, on le verra au travers du passage qu'on va lire. Et forcément, ben, tout ça, là encore, ça ne plaisait pas à ses détracteurs. Ceux d'où il sortait, parce que eh bien, tous ces chefs religieux, alors qu'il était certainement ce fer de lance, lui aussi, Paul était vraiment instruit dès son enfance, nous dit la parole de Dieu, etc. Eh bien, en fait, quand ils verront qu'il va se détourner de la religion pour au contraire embrasser quelque part le plan de Dieu et cette révélation de Christ, eh bien, en fait, ils vont chercher à l'attraper. Ils arriveront à l'attraper et ils feront en sorte qu'il soit eh bien, déféré devant le roi Agrippa. Donc, je vous invite à lire à partir du verset 9, si vous voulez bien. Et donc, en fait, Paul va plaider quelque part sa défense, et nous le savons, c'est le Seigneur qui lui donne toute parole. Hein. Et il dit, bien pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Et c'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, parce qu'il s'adresse au roi Agrippa, eh bien je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Mais qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur me dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à cette vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple, là où je me trouvais, et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, à savoir
que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Amen. Voilà comment, eh bien, donc on a là ce focus sur finalement sur ce Saul de Tarse au départ, hein, qui était rempli de fureur, de violence et zélé pour sa religion. Et c'est vrai qu'on se rapproche de ce témoignage juste avant que je vous apportais de cet homme qui était au demeurant religieux euh, qui était parfaitement ancré dans sa religion de l'islam. De la même manière, Paul était parfaitement ancré dans son judaïsme et aveuglé par toutes les pratiques certainement humaines que ce courant du pharisianisme avait inculqué dans le cœur de cet homme. La réalité, c'est qu'il a fallu que Christ l'arrête sur le chemin de Damas. Et c'est vrai, c'est ce que Jésus a fait dans nos vies. À un moment donné, il nous a arrêtés en se révélant à nous, en révélant son amour. Et de ce fait, eh bien, il nous a amenés dans une autre dimension. C'est ce que nous verrons dans un deuxième temps. C'est l'après. Qu'est-ce qui se passe après? Il a fallu eh bien, que le Seigneur nous arrête pour que nous puissions eh bien, rentrer dans cette dimension dans laquelle Dieu voulait nous amener. Et le titre de ce message, si vous voulez, c'est Seigneur, viens, ouvre mes yeux afin que je voie. Parce que si ce n'est Dieu qui ouvre nos yeux, alors on est comme aveuglés. Et nous savons combien d'érudits de la parole de Dieu, des hommes qui parfois eh bien, l'ont étudié parce que ça correspond à un diplôme universitaire, eh bien, sont parfaitement en connaissance des textes, mais n'ont pas rencontré le Seigneur Jésus. Parce qu'il est nécessaire véritablement que le Seigneur vienne ouvrir nos yeux, afin que nous voyions ce que nous avons à voir, afin que nous comprenions ce que nous sommes et que nous puissions voir à l'intérieur de notre cœur ce que Dieu veut nous révéler. Vous savez, il est écrit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, alors il disperse. Et je crois que Paul, il était à l'œuvre au nom du Dieu de la Bible, de l'Ancien Testament, précis. Il œuvrait au nom du Dieu de l'Ancien Testament dans un parfait aveuglement. Et c'est pour cela qu'il était le grand persécuteur dans sa génération, eh bien, de l'Église de Jésus-Christ. Il était de ceux qui dispersaient. Il était de ceux qui faisaient du mal, dans une violence, dans une fureur, dans, dans tout ce que, je dirais, le début de sa vie pouvait être. Lui-même qui nous a dit, quand on parle d'Étienne, qu'il a participé, là encore, il a apporté ce jugement pour la peine qui est tombée sur Étienne. Alors, il est important de comprendre qu'on a besoin de cette révélation, on a besoin que le Seigneur vienne nous instruire. Parce que si ce n'est pas lui qui nous révèle les choses, si ce n'est pas lui qui ouvre notre intelligence, si ce n'est pas lui qui ouvre notre cœur, alors eh bien, on peut être devant le livre sans être devant la parole. Et on a vraiment besoin que le Seigneur, comme cela, se révèle. Paul, c'est celui qui, quand même, dira dans Philippiens, au chapitre 3, verset 4, si quelqu'un ou si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs, et j'ai envie de dire quant à la justice de la loi, en inversant la formule de la phrase, irréprochable. Quel zèle! Quel zèle! Avant de connaître le Seigneur, nous avions comme cela une idée de ce qu'il pouvait être, mais nous avions véritablement besoin que le Seigneur fasse cette révélation, qui nous montre que tout ce qui est amour ne nous parle pas forcément de notre Dieu. Que tout ce qui est paix ne nous parle pas forcément de Dieu. Il faut véritablement que Dieu, le Dieu de paix, le Dieu d'amour et le Dieu de justice se révèlent à nous pour que nous comprenions ce que ces mots-là même veulent dire. Je bénis le Seigneur quand je vois, vous savez, il y a des couples qui sont âgés, qui sont restés fidèles, qui sont restés dans cet amour l'un pour l'autre, ils ont 70, 80 ans, ils ne connaissent pas spécialement le Seigneur, mais ils s'aiment, c'est beau, c'est beau. Et je ne mets pas de bémol à cela, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, quand le Seigneur se révèle dans son amour,
quand il se révèle dans sa justice, quand il se révèle dans sa paix. Alléluia, quelle grâce, quelle dimension, alors qu'on est dans ces moments qui peuvent être parfois difficiles chacun d'entre nous. Donc Saul avait son idée, voilà, bien fondée dans ce qu'il pensait, dans ce qu'il pensait être fiable. Il était fort, j'ai envie de dire, fort de ses forces. Et en fait, euh, la cause qu'il croyait défendre, pour lui, était la cause divine, parce qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas rencontré celui qui était révélé déjà dans l'Ancien Testament. Il avait tellement peu de scrupules, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque, eh bien, il a approuvé le meurtre d'Étienne. Quelle piètre vision, quel aveuglement, si on veut vraiment ouvrir les yeux, quel aveuglement. Et quand on pense à ce qu'on a pu dire ou ce qu'on a pu faire nous-mêmes dans le passé, quel aveuglement. Quand on, finalement, un peu l'image de Paul, finalement, on ne se rend pas compte que, eh bien, on était nous-mêmes comme ceux sur qui on portait un jugement. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, il y a un moment, avant que je me convertisse, hein, donc je commençais à recevoir la parole de Dieu, eh bien, un jour, je me dis, mais le méchant, c'est mon beau-père. C'est lui le coléreux. C'est lui qui nous fait du mal. C'est ça un méchant. Et je me disais, mais l'évangile, c'est pour lui. Et puis un jour, le Seigneur, eh bien, il m'a permis que je regarde mon nombril, que je me regarde moi, comme je suis réellement à son regard à lui. Et là, en fait, j'ai compris que, eh bien, que c'était moi aussi le méchant. Et que finalement, s'il y avait peut-être si les hommes sont capables de mettre une pondération, la justice humaine, elle est fondée sur le poids de la faute. Et plus la faute est grande, et plus on risque effectivement d'aller jusqu'en prison. Et puis quand c'est pas trop grave, eh bien, on a du sursis. C'est la prison avec sursis, donc on n'y va pas. Mais attention, si on recommence, on y va. C'est comme ça que ça se passe. Le Seigneur, il nous dit, mais quelle que soit la faute que tu aies commise, eh bien, tu es condamné au regard du péché. Et donc, tu n'es pas dans l'héritage de ce que je veux pour chacun d'entre vous. Et on a besoin vraiment que le Seigneur soit celui qui se révèle. Et comme nous l'avons lu au verset 15, Saul, il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et c'est comme cela que le Seigneur eh bien, nous parle à un moment donné, enfin se révèle à nous, parce que finalement, on voit pas qui il est, on ne le connaît pas. Alors l'après, c'est très simple, hein, c'est cette rencontre avec notre Seigneur, comme nous l'avons dit à un moment donné. Paul, bon, c'est violent, hein, je ne sais pas si vous, ça a été aussi violent. On a chacun notre histoire. On écrit, le Seigneur écrit dans notre vie le même, c'est la même ligne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il se révèle. Et à un moment donné, il faut qu'on soit face à notre péché. Et à un moment donné, il faut qu'on l'accepte. Ça, c'est le même schéma. Mais chacune de nos histoires sont différentes. Et celle de Paul, oui, il y a vraiment comme une violence, puisque dans cette rencontre, il va même en perdre la vue. Il sera tellement aveuglé qu'il va rester plusieurs instants, et ce sera que dans la suite qu'il pourra recouvrer la vue, quand quelque part un travail se sera fait dans son cœur. Et donc Dieu, il est nécessaire qu'il se révèle et qu'il soit au centre de notre existence. Parce qu'il est celui qui va redresser. Il est celui qui va rétablir, ce qui aurait dû être établi quelque part premièrement dans la relation que nous devrions avoir, et tel que Adam avait cette relation au départ avant le péché avec son Créateur. Alors il va établir la vérité. Et ce n'est pas à chacun sa vérité. Ce n'est pas à chacun d'inventer son concept. Paul déclare son espérance ancienne quand même dans ce passage, quand il rend compte à Agrippa de ce qu'il croyait, eh bien en fait, il est capable de reciter au verset 5, on ne l'a pas lu, mais au verset 5, il dira, euh, c'est pas le verset 5? Non, mais c'est pas le verset 5. Voilà. Tac, tac, tac. C'est un peu plus loin, c'est le 6 ou le 7. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent continuellement Dieu nuit et jour. Donc, vous voyez, je veux dire, ok, il connaissait le texte, il connaissait la ligne.
Et là, donc, il a l'occasion, bien sûr, de le redire, bien sûr, parce que devant Agrippa, il sait bien sûr que ses accusateurs sont là, et donc il est capable d'amener effectivement cette, cette parole, parce qu'aujourd'hui, elle trouve tout son sens. Parce que maintenant que le Seigneur s'est révélé à lui, alors il comprend. Il comprend ce que cela voulait dire, l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus. Eh bien, cette promesse, c'est que le Seigneur devait venir, le Messie, celui que Dieu devait envoyer pour accomplir sa volonté pleinement, pour accomplir pleinement le dessein qu'il avait pour toute l'humanité. Mais alors que Jésus était à l'œuvre, Saul ne le reconnaissait pas. Le Seigneur, celui qu'ils attendent, parce qu'ils attendent encore, eh bien, il y avait comme cet aveuglement. Il y avait cet aveuglement. Et il était nécessaire eh bien, que Saul parvienne à le reconnaître. Et s'il est nécessaire, parce qu'écrit dans la parole de Dieu que le peuple d'Israël est encore aveuglé pour un temps, eh bien, un jour, nous le savons, le Seigneur est celui qui se révélera à chacun d'eux et ils connaîtront que Jésus est le Seigneur, le Messie qu'ils attendaient. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Ça, c'est la révélation que Jésus apporte dans nos cœurs. Alors, je ne sais pas si vous étiez des persécuteurs du Seigneur. On avait chacun notre façon de faire. Mais Paul, il entend cette réalité de sa vie. Et c'est ce que fait le Seigneur quand il se révèle à un cœur. Il révèle la réalité. Paul était quelqu'un de zélé pour sa religion. Il n'était pas un persécuteur. Mais non, non. J'œuvre pour la bonne cause, parce qu'il faut redresser finalement ces gens qui sont en train de s'égarer sur un chemin de perdition. Non. Ça, c'était sa règle à lui, c'était sa vision des choses. Mais une fois que le Seigneur révèle, eh bien, il nous montre notre péché, cette réalité, au travers de cette révélation. Et bien sûr, chapitre 26, le verset 16, il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Parce que euh, je trouve ce verset comme brutal. Vous avez vu, le Seigneur, il dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Quand il le dit, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et en fait, nous, on aurait fait toute une prose pour amener, il dit, bon, mais maintenant, je vais te rétablir. Voilà, bon, là, tu trembles, c'est normal. Je vais t'expliquer les choses. Et puis, voilà, maintenant, je voudrais faire quelque chose avec toi. Non, là, maintenant, tiens-toi droit. Le Seigneur, par cette parole d'autorité, au travers de cette parole qu'il va donner à Paul, eh bien, Paul, il se redresse. C'est toute l'œuvre du Seigneur. C'est pas quelque chose qui va être amené ou quelque part, c'est une philosophie. Non, le Seigneur est celui qui, une fois qu'il s'est révélé, quand on a compris qui est Jésus, quand on a pleuré sur son péché, il est celui qui nous met droit debout dans nos bottes, comme on dit. Et Dieu donne, eh bien, comme cela, ensuite, eh bien, la direction pour sa vie. Et il va établir Paul. Il va lui donner la vision du royaume, de la vérité, pas sa vérité, mais la vérité et la vision du chemin au travers de Jésus-Christ. Et là, il suffit simplement de lire ces quelques versets, versets 16, 17, 18. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles que tu as entendues et que tu verras et que je te révélerai par la suite. Mais pour t'établir ministre et témoin, là, il lui donne la direction. Verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Donc c'est Jésus même qui l'a choisi. Il se révèle à lui comme étant celui aussi qui l'a choisi pour aller porter la parole au travers bien, de son ministère qu'il lui donne au milieu des païens. Et c'est lui qui l'envoie. C'est pas comme ça, une idée comme ça. C'est pas je décide, je pense que, et je vais me diriger vers, et j'ai plein de projets, etc. Je pense bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette personne avec qui je discute trop, et j'ai coupé la discussion d'ailleurs. Verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. Alors, bien sûr, c'est pas Paul qui va leur ouvrir les yeux. Paul, il ne va faire que prêcher, il va annoncer, il va déclarer. Et c'est le Saint-Esprit qui sera à l'œuvre au travers de lui qui va permettre que eh bien, les yeux de ces personnes s'ouvrent ou ne s'ouvrent pas. Et nous le savons, il y a bien des fois où on a parlé et tous n'ont pas reçu la parole de Dieu. Afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, donc là, on est encore dans le domaine de la vision, et de la puissance de Satan à Dieu, et là on est dans le domaine bien sûr pur du salut, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, parce que tout ça, eh bien, il va falloir que les gens saisissent par la foi les paroles que Christ nous donne, le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Voilà la promesse de l'Éternel pour chacun, pour chaque homme, chaque femme. Et la direction, voilà la direction dans laquelle, eh bien, le Seigneur nous amène. Le message à annoncer, il est là, il est complet et il est plein. Ce qu'il connaissait, comme je disais tout à l'heure, eh bien, demeure vrai, de la même manière qu'il parlait de son espérance
passé, qui est toujours eh bien, son espérance qui est satisfaite parce qu'il s'attendait à ce que le Messie vienne. Maintenant, il le connaît. Et il peut déclarer, verset 22, verset 23, je rends témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, à savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Alléluia. Il peut continuer à proclamer, eh bien, avec intelligence, avec l'action de l'Esprit dans sa vie, eh bien, cette vérité, c'est que Jésus devait venir et qu'il est venu. Alléluia. Désormais, sa vision, elle est bonne. Depuis cette rencontre, maintenant, sa vision, elle est bonne, elle est juste, elle n'est plus sa vision basée sur ses propres convictions, mais parce que le Seigneur l'a convaincu, parce que le Seigneur a touché son cœur, parce que le Seigneur l'a éclairé, alors, eh bien oui, il voit de la bonne vision. Autrefois, il avait la lettre, mais il n'avait pas l'esprit. Aujourd'hui, eh bien, l'Esprit de Dieu amène au-delà des simples mots, au-delà des simples phrases, eh bien, toute la parole de l'Éternel dans la bouche de Paul. Et désormais, Paul peut prêcher la repentance, comme nous l'avons vu, et la conversion à Dieu avec la pratique qui est digne de la repentance. Alléluia. Alors, en conclusion, eh bien, simplement, je vous dirais que Dieu veut nous donner la vision des choses, celles qui sont justement, de façon juste, établies dans sa parole. Et cette vision, eh bien, il veut nous la communiquer. Et ça, c'est l'action de l'Esprit. Et verset 18, nous l'avons lu, elles se saisissent par la foi. Et c'est là, en fait, que, eh bien, ça fait toute la différence entre le fait de connaître un texte, mais de saisir par la foi toute la portée et la pensée de Dieu au travers de ce texte. Et il nous amène bien sûr à quoi? À annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais c'est vrai que la matière première, c'est-à-dire nous, notre cœur, notre chair qui est là, eh bien, elle est dure. Et c'est vrai que du coup, il y a des fois, et je ne sais pas si vous êtes aussi dur que moi, mais moi je suis dur, vous savez. Bien sûr que la parole de Dieu nous attendrit, mais quand je regarde, parfois je dis, mais oh, qu'est-ce que j'ai été dur. Et des fois, le Seigneur me montre un chemin et je ne le prends pas. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. À l'armée, il me montre un chemin. Je dis, mais non, c'est pas assez noble, je vais aller là, Seigneur. Je suis allé là, hein. Je suis allé là, il m'a dit, ok. Bon. Donc j'ai fait ce que j'ai voulu, vous voyez, fait ce que j'ai voulu. Et moi, je voulais aller là parce que je voulais ça, et puis ça. Et bien, il dit, ben, tu n'auras pas ça. Et j'ai eu que la moitié. J'ai eu que 50%. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais il a dit, ok, tu vas aller là? Ok. Et bien, c'est pas ce que j'avais prévu pour toi. Alors, bien sûr, hein, il ne se renie pas, il m'a donné un cœur pour évangéliser, donc j'ai quand même évangélisé dans cette voie-là, mais je n'étais pas dans le bon service. Je savais que le Seigneur me demandait d'être là. Ça nous sert, hein? Ça nous sert. Alors, on essaye après, hein, de dire, mais non, ne te sers pas du Seigneur, mais sers le Seigneur. Alléluia. Et donc, comme la matière, elle est dure, eh bien, Paul, il était dur, hein, il était très, très dur. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que pour l'amener à ouvrir les yeux, il a permis qu'il perde la vue. Et parfois, on est comme ça. Moi c'est ça, c'est que, vous voyez, je voulais ça. En fait, je voulais passer mes 2 permis. Mon frère m'avait précédé. Il avait les 2 permis. Permis poids lourd, permis bus. L'espèce d'appétit qu'on peut avoir parfois. On veut les choses pour nous. Et moi, je m'étais fait mon plan, hein. Mon frère, il est passé par là. Il m'a précédé de 8 mois à l'armée. Ou même à Ourtin, là-bas. Et donc, du coup, je me suis dit, ah non, mais moi aussi, je veux. Moi aussi, je veux pour moi. Ah ben, il m'a fait perdre la moitié de la vue. Je voyais plus que d'un œil après. Mais le Seigneur s'est quand même servi de nous parce que, vous savez, on est bien souvent désobéissant quand on veut bien, comme je dis, jeter un œil objectif dans le rétroviseur et se rendre compte effectivement que voilà, qu'il y a des moments où le Seigneur nous amène à perdre la vue pour que nous puissions pleinement la retrouver. Alléluia. Paul était quelqu'un d'agressif. Il était agressif comme un loup et il devient doux et dépendant comme un agneau. Il avait un savoir qui était forgé par les hommes. Et donc, je dirais que c'était un enseignant, il aurait pu enseigner comme ça. Et là, en fait, il devient élève à l'école de Dieu. Le Seigneur se servira ensuite de lui comme enseignant. Alors, montre-moi, Seigneur, ce soir, là encore, ta volonté. Éclaire mon cœur, éclaire chacun de nos cœurs, que le Seigneur puisse vraiment nous amener à ouvrir les yeux, parce que véritablement, le Seigneur est celui qui veut se glorifier. Amen.